nous allons aborder un sujet intéressant, le sperme. On a souvent entendu beaucoup de choses sur ce liquide gélatineux capable de faire des bébés, mais qu'en est-il vraiment? Nous allons voir ensemble des faits étranges, mais aussi répondre à quelques interrogations. Le sperme fait-il grossir? Il entraîne une prise de poids de plus de 10 kg en 9 mois, je parle de la grossesse, bien sûr. En dehors de cette condition, il n'engendre pas de prise de poids quelle que soit la voie d'ingestion. Une éjaculation représente environ 2 à 6 ml de sperme, c'est moins d'une cuillère à soupe, et 15 à 30 calories. En général, nous consommons environ 2000 calories par repas. Est-il possible qu'une fille soit allergique au sperme d'un garçon? En matière d'allergie, tout est possible. Avant d'affirmer une allergie, il est nécessaire de le prouver par des signes cliniques, biologiques et des tests. Une femme a fait une allergie au sperme de son mari, ce dernier avait mangé des noix du Brésil et la femme y est allergique. De tels cas sont extrêmement rares. Pour avancer d'1 centimètre, un spermatozoïde doit agiter sa queue 800 fois. Vous êtes stressé? Prenez du sperme. Et oui, il a un effet relaxant. Vous avez un examen ou un rendez-vous important? Prenez du sperme, il améliore la qualité du sommeil, la concentration et la mémoire. Il peut être consommé de façon buccale, vaginale ou anale, à vous de choisir votre remède. Le goût du sperme change selon ce que l'on mange. En général, il a un goût salé. Pour avoir meilleur goût, il vous suffit de manger du citron, de la menthe ou de la cannelle. Par contre, la cigarette, l'alcool et le café altèrent le goût. Pensez à madame, mangez un chewing-gum. Le sperme ou manger des lentilles, même combat. Le sperme ne contient que 10% de spermatozoïdes. Il se compose de vitamine C et B12, de calcium, de magnésium, de phosphore, de potassium, de zinc, de sucre, exactement la même chose que les lentilles. Mesdames, ne vous laissez plus avoir par les grands ténébreux, musclés à la voix grave. Une étude récente a prouvé que les gens avec une grosse voix avaient moins de chances d'avoir des enfants, car ils avaient un sperme moins abondant. Batman a du souci à se faire. Jusqu'où les spermatozoïdes peuvent-ils aller? Une fois que vous avez éjaculé, les spermatozoïdes doivent nager 18 cm du col de l'utérus aux trompes de Fallope afin de trouver un ovule pour le féconder. Mais ces micronageurs n'ont pas tous un très bon sens de l'orientation et se perdent souvent en route. Lors d'une éjaculation, le sperme est propulsé à pas moins de 45 km/h, soit la vitesse d'une voiture, en ville. Le sperme est moins efficace l'été. Plus il fait chaud, et plus on est excité. On se dénude, les hommes torse nu, les femmes en bikini, tout pour avoir des idées salaces et faire des galipettes, mais sachez que l'été n'est pas le meilleur moment pour concevoir un petit être. En effet, la quantité de sperme a tendance à être plus faible pendant les mois d'été et plus élevée pendant les mois d'hiver parce que la chaleur diminue le nombre de spermatozoïdes. Selon une étude britannique, regarder la télévision pendant un peu trop longtemps aurait pour incidence une baisse du nombre de spermatozoïdes. Ne pas bouger favorise non seulement l'obésité, mais diminue aussi la quantité de spermatozoïdes émis à chaque éjaculation. D'abord, l'inaction a tendance à maintenir les testicules au chaud, alors qu'ils ont besoin d'une température de 34 degrés pour fonctionner correctement. Ensuite, il semble que l'obésité elle-même joue un rôle dans la diminution du nombre de spermatozoïdes, ce qui donne un sperme de moins bonne qualité. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Surtout n'oubliez pas de la partager et de vous abonner pour voir les prochaines. À très bientôt.